et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le sort en est jeté. Les Américains auront un nouveau président le 20 janvier prochain. Joe Biden deviendra ainsi le 46e président des États-Unis. Alors, pour nous en parler et parler de d'autres sujets politiques, mais je pense qu'avec les élections américaines, on va combler la demi-heure très facilement. Alors, avec grand plaisir, je reçois mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'il y a eu des élections américaines il n'y a pas tellement longtemps. Il me semble. Il nous semble, mais là, il faut faire une mise au point parce que là, il y a des choses qui se passent, puis il y a des résultats qui sont non officiels, malgré que le sort en est jeté quand même. Et cette émission-là, elle est enregistrée le mardi 10 novembre 2020. Ce qui est important parce qu'il y a des choses, parce que Maître Marc va revenir en décembre. Alors, entre aujourd'hui et décembre, il y a des choses qui vont changer. Entre également le 10 novembre et le 18 novembre, date de la diffusion de cette émission, il y a des choses qui auront changé encore, parce que probablement que oui. Peut-être. Alors, Maître Marc, bienvenue à cette émission. Bienvenue, merci. On l'avait prédit. On l'avait souhaité. On avait souhaité. Comme monsieur. Et on avait prédit aussi une lutte excessivement serrée, on l'avait dit. Et je pense que... il y a à peu près juste nous deux qui avaient raison. Parce que les sondeurs aux États-Unis... Oh mon Dieu, ils sont... 2016, ils étaient dans la chenoute. Dans la chenoute, et aujourd'hui et aussi. là, rappelons-nous, le lundi, là, la fin de semaine passée, là, OK? Samedi, dimanche, lundi. OK, le dernier sondage qui est sorti donnait 60-40 pour M. Biden. 60% contre M. Trump. Oui. Ils sont-tu dans le champ, vous pensez? Ils étaient vraiment dans le champ. Et non seulement ils étaient vraiment dans le champ, mais si vous regardez un peu la télévision américaine, comme moi je l'ai fait pendant plusieurs heures, c'est pas compliqué. C'est qu'ils sont même pas capables de s'excuser pour des erreurs qui n'auraient jamais dû arriver. Pourtant, jamais. en 2016, il y avait eu... Ils sont pas domptés. Ils n'ont pas pris une leçon en 2016. Ils sont pas domptés. Il aurait dû, et là, on va y aller tranquillement, se rendre compte d'au moins un phénomène. Je vais en nommer juste un. M. Trump, tout le monde le sait, est contre le port du masque, le coronavirus, le COVID-19, c'est une invention. C'est pas vrai. Fait que lui, il a fait tous ses rassemblements. OK, pas de masque. Puis il disait à ses électeurs, électrices, électriciens, allez voter, mais pas de masque. Puis rendez-vous en personne pour voter. Retenez ça, là. Rendez-vous en personne pour voter. Parce qu'on va parler du vote postal, etc. Alors que M. Biden, lui, portant son masque à tous les rassemblements, et lui, ce qu'il a dit, c'est « S'il vous plaît, utilisez le vote postal le plus possible si vous le pouvez. Oui. Et n'oubliez pas, il faut absolument que ce soit rentré avant le 3, donc avant le 3 novembre. Donc, s'il vous plaît, votez. Et ça, là, je vous parle pas de la semaine passée, là, je vous parle des 2 derniers mois. Oui, exactement. Et on s'est retrouvé avec 90, un record, je ne sais pas comment ils vont faire battre ça un jour, mais 90 millions d'Américaines ont voté par la poste. Est-ce que c'était tous et toutes des partisans de Biden? Ça, on ne le saura pas peut-être. Mais on a une bonne idée que c'était beaucoup. Probablement. Beaucoup. Et rappelez-vous ce que je vous disais il y a 5 minutes, c'est-à-dire que M. Trump, lui, disait aller voter en personne. Pourquoi qu'il disait ça? Parce qu'il avait l'intention, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, puis je suis pas mal sûr que la semaine prochaine, ça ne sera pas réglé non plus, de contester tous les votes postaux qui sont rentrés en le sachant très bien que beaucoup étaient du côté de M. Biden. Oui, mais là, il reste un fait, Maître Marc. Ça, là, c'est beau vouloir contester, mais quand on conteste, on demande un recomptage. Ouais. Qui va autoriser ça? Parce que il y a des États que M. Biden mène par 35-40 000. Ça ne se renverse pas. OK. Alors là, on rentre dans le débat, dans le cœur du litige. Aux États-Unis, il y a 50 États et un territoire. Il y a 50 façons de voter. Oui, ça, et il y a 50 personnes qui ont du pouvoir pour le niveau du vote. Maintenant, il y a une chose qui est certaine,
c'est que pour contester une élection aux États-Unis, s'il faut que ça se rende jusqu'à la Cour suprême, rappelons-nous 2016, où ça s'est retrouvé devant la Cour suprême, et là, avec M. Bush et avec M. Gore, il y a plusieurs années, donc, et là, je vous dis une affaire, actuellement, pour aller devant la Cour, c'est devant une Cour fédérale. Et au moment où on se parle, il y a eu 32 ou 33 demandes devant les tribunaux. Il y en a 31 ou 32 qui ont été rejetées. L'autre va être rejeté. Donc, parce qu'il faut que tu prouves qu'il y a eu une fraude. Mais là, c'est tout. J'écoutais là encore une fois, puis là, c'est n'importe qui disait n'importe quoi. J'ai lu sur Facebook, puis je l'ai vu sur Facebook, des bulletins qui avaient été mis. Hey, le tata, t'as-tu été voir? T'as-tu regardé? On a vu sur Facebook qu'il avait fait pas d'exprès pour arrêter le scrutin. Pardon? Il a manqué d'électricité dans un pôle. Et c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté tout, justement pour éviter ça. Et ils ont sorti exactement. Tout le monde par section, puis il y avait la sécurité au bout. C'est vraiment ce que moi j'appelle du fake news, et M. Trump joue là-dessus à mort. Oui, mais... Non, mais la meilleure, là, attendez, la meilleure... Le résultat du scrutin, mardi, les élections, mercredi, il est où, M. Trump? T'es en train de jouer au golf. Oui, il joue au golf. Sur son terrain privé, etc. On s'amuse. Mais là, t'es même pas à la Maison-Blanche, t'es pas là. C'est comme si ça t'intéressait pas. Puis là, tu prends une fournée d'avocats, dont l'ancien maire de New York, puis toute la gang s'en va à la cour. Écoutez, j'en ai fait du droit pendant des années. Une requête devant la cour, ça prend telle pièce, telle pièce, telle pièce. Il y a 2 juges qui ont retourné toutes les requêtes en disant « Je ne sais pas qui est votre avocat, mais il manque ça, votre avocat aurait dû le savoir, rejeté. Merci, bonsoir. » Alors, c'est une élection américaine comme on s'en doutait que ça allait arriver. Moi, en tout cas, pour moi, j'étais convaincu que ça serait chaud. Peut-être pas aussi dans le drame que ça. On peut dire ça comme ça. Trump, là, c'est le pire des pires. Alors, prenez-les jamais pour acquis. C'est un populiste. Écoutez, quand vous dites, là, ici, on est en Abitibi-Témiscamingue, on est au Canada, au Québec. Quand tu dis que mardi soir et mercredi matin, il y avait des Hummers. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, un Hummer, c'est un gros Jeep, là, OK, là, avec des hommes armés, des partisans de Trump, avec des mitraillettes, qui se promenaient dans les rues de Philadelphie et qui ont essayé d'intercepter le dépouillement du scrutin. Une chance, l'armée est arrivée. Tu dis, on est où, là? Attendez, encore aux États-Unis. Oui, puis chanceux, là, au moment où l'on se parle, qu'il n'y ait pas eu de mort. Ah ben oui. À venir à date. Mais c'est pas fini. Mais tout ça, c'est Trump. Oui. Et le populisme, le Trump, on va l'apprendre, ça va être un beau mot, le Trumpisme, ça va être ça. Puis c'est loin d'être mort, parce que, je vous le dis tout de suite, là, je serai peut-être plus là, mais rappelez-vous-en, Trump, il prépare l'élection 2024. Alors, moi, j'avais une note ici que je vais juste vous lire très, très rapidement. Trump peut-il revenir en 2024 avec son propre parti? Non, il peut pas. Ben, il peut revenir avec son propre parti, mais il y en a un qui avait déjà essayé ça, puis ça n'a pas marché. Ben, j'essaie de me rappeler du nom, là, mais c'est pas grave, c'est pas important pour le débat. Sachez qu'aux États-Unis, tu peux être président des États-Unis pour 2 mandats. Oui, 2 mandats de 4 ans. 2 mandats de 4 ans. Oui. Et la Constitution ne dit pas que les 2 mandats doivent être un collé un sur l'autre. Donc, légalement parlant, oui, il pourrait revenir en 2024, encore une fois avec les républicains, parce que je suis à peu près convaincu qu'il va rester là, et il va essayer de se faire réélire, je suis convaincu. Mais ça va être d'ici 2024, là, parce que, faut que je vous explique un peu, là. Excusez, 3 secondes. 1 minute. Aux États-Unis, là, le pouvoir, c'est pas le président. Le président a des pouvoirs, oui, c'est clair, bon, des pouvoirs exceptionnels, bon. Le pouvoir est à la Chambre des représentants, où là, M. Biden et son équipe vont avoir la majorité, mais surtout, le pouvoir est au Sénat. Et le Sénat est renouvelable par moitié à tous les 2 ans. Donc, aux États-Unis, on vient d'avoir une élection en 2020,
Dites-vous qu'il va y avoir- 2022, il va y avoir des élections pour la moitié au Sénat. Oui. Et c'est là que peut-être, possiblement, aujourd'hui, au moment où on se parle, mais c'est 48-48. Oui, exactement. Au niveau des sénateurs. On sait qu'il y en a 100. Il y en a 100. C'est ça. Et là, il faudra voir qu'est-ce que ça donne. 49, 98. Et là, il faudra qu'ils vont. Fait que là, ils vont faire une personne 30. Parce que ça va se jouer, c'est clair. Ça va se jouer en Georgie, ça va se jouer probablement en Pennsylvanie pour savoir qui va être élu. Mais ce qui est intéressant, puis je vous l'ai dit hors d'onde, mais je vais le répéter, ce qui est intéressant, c'est que si l'égalité persiste au Sénat, mettons 48, 49, 49, là, la personne qui tranche tous les débats. C'est là que ça vient. C'est là que ça devient le fun. C'est la vice-présidente des États-Unis. Et elle s'appelle une madame Kamala Harris. Et c'est elle, la nouvelle vice-présidente des États-Unis. Et là, ça serait le fun. Là, je vais faire juste une petite parenthèse. Vous avez dit, elle est la vice-présidente des États-Unis. On fait une petite gageure, même si c'est dans 4 ans, qu'elle pourrait être la prochaine. Ben, écoutez, ça, on peut en parler parce que c'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis. C'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis. On a vu des premières, là, mais là, celle-là n'est pas pire. Où les 2 candidats à la présidence sont les 2 personnes les plus âgées à s'être présentées. Et voilà. Et M. Biden va avoir... 78. Quand l'émission va passer, là, la semaine prochaine, donc dans le temps où l'émission passe, là, ben, il va avoir 78 ans. Et M. Trump en a 74. Oui. Et s'il fallait que M. Trump se représente en 2024, il y aurait 78 ans. Et M. Biden en aurait 80. D'après moi, dans ces âges-là, selon moi, ça serait le temps de prendre sa retraite. Ben, mais ces gars-là, ça ne prend pas leur retraite. Non, mais je reviens à ce que vous disiez il y a à peine 5 minutes, là, c'est que en cas d'incapacité d'agir du président, c'est la vice-présidente. Et là, on pourrait vivre un autre moment historique si M. Biden n'était pas capable de se rendre au bout de son mandat. Pour la première fois dans toute l'histoire des États-Unis, on pourrait avoir une femme présidente, mais en plus de ça, une afro-américaine, une noire femme présidente des États-Unis. Ouf! La gang d'extrême droite capote. C'est clair. Mais ça pourrait... Oui, parce que c'est dans mes questions, mais beaucoup plus loin, mais on peut en parler parce qu'on ouvre une parenthèse là. Moi, Mme Harris, je ne sais pas, je la voyais le soir du vote, là, et puis... Mon Dieu, que tout de suite, les gens l'ont aimé, l'ont adoré. Et elle me faisait penser, mais ce n'est pas dans le même rôle, mais elle me faisait penser à Michelle Obama. Absolument. Mais Michelle Obama étant l'épouse de Barack Obama, mais elle est vice-présidente. Elle est vice-présidente. Non seulement elle est vice-présidente, mais il faut savoir, et je vous garantis que d'ici 1 an, elle va recevoir un doctorat honoris causa de l'Université McGill, parce qu'oubliez pas qu'elle connaît très bien le Canada. Oui, elle est venue à l'école à Montréal. Elle est venue à l'école à Montréal, elle a étudié à Montréal, elle a fait un bout à l'université. Donc, elle connaît très bien. Et l'avantage qu'a le Canada, puis tout le monde se croise les doigts, puis les oreilles, puis touche du bois, puis tout, c'est que Biden et Mme Harris sont des personnes qui connaissent très bien le Canada, contrairement à Trump et même à Bush, parce que des fois, il ne savait pas ce qu'il était. Mais Trump, lui, dépassé il la nous aime Michigan, pas, puis il nous a jamais il n'aime personne, de toute façon. À part lui-même, il n'aime personne. Fait que, regarde, mais ce qui pourrait être intéressant pour les relations entre le Canada et les États-Unis, ce serait effectivement que ces relations-là puissent aller de l'avant. Mais est-ce que, selon vous, Maître Marc, la relation, puis M. Trudeau marche sur des œufs à chaque fois qu'il a affaire à se tourner du côté des États-Unis. Est-ce que cette relation-là va reprendre son sens qu'elle avait avec M. Obama, ou bien non, si... Est-ce qu'avec M. Biden, ça va être, entre parenthèses, plus facile, ou du moins plus parlable? C'est probablement plus parlable, mais plus facile, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même des gros dossiers. Là. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que les démocrates au pouvoir sont plus fermés
ils sont plus Buy America, ils sont plus protectionnistes. Oui. Et il faut savoir que la crise, moi je m'en rappelle, là, la crise du bois d'œuvre en 2008, puis la nouvelle crise du bois d'œuvre, c'était des démocrates qui étaient là, puis ça a tout pris pour régler. Alors que M. Trump, là, il faut quand même y donner ça. Il lève une taxe de 10 % sur l'aluminium. Une semaine, 15 jours après, il dit « j'enlève ». La crise du bois d'œuvre, il dit « écoutez, réglez vos problèmes parce que moi, je ne me tente pas pantoute de régler ça. » C'est peut-être ce côté-là. Là. Mais par contre, moi, je pense, en tout cas, il y a des choses que M. Biden a déjà annoncées. Et il a mis en place, d'ailleurs, un comité d'experts sur la COVID-19. Ah oui, ça, et là, quand les Américains décident qu'ils embarquent puis qu'ils y mettent le paquet pour trouver des solutions, alors que l'autre, il ne croyait pas. Lui, il croit, puis il ne prend pas de chance. Bon, après ça, tu vas avoir toute la politique internationale, la reconnaissance de Jérusalem, bon, tout ça. M. Biden n'est quand même pas un imbécile. Il a quand même été vice-président sur M. Obama. Il connaît la game. C'est pas un gars qui arrive de n'importe où. Bon, tout le monde dit qu'il est âgé de 78 ans, mais quand on le regarde à la TV, il a l'air en forme, le bonhomme, puis il a l'air pas pire, mais pas mal. Puis il faut voir l'historique. Il y a eu de très, très bons reportages au cours des dernières semaines qui nous montraient, bon, qui était Trump, on le savait, mais encore là, on a appris même des affaires, qui était lié avec la mafia, puis qui avait fait avec ses Trump Towers, puis tout ça. Bon, ça, c'est son problème. Mais M. Biden, je ne savais pas qu'il a perdu un de ses fils, puis son épouse, sa première épouse, dans un accident d'auto. Exactement. C'est un gars qui en a vécu du rough, là. Puis il a perdu son autre fils il y a à peine 4 ans, je pense. C'est ça. Alors, il y a du vécu, là, c'est clair. Mais moi, je pense, en tout cas, personnellement, que ce bonhomme-là, keep calm, restez calme. Là. Il s'est adressé aux Américains. Je ne serai pas le président d'un groupe, je vais être le président de tous les Américains, de tous les Américains. Et il nomme même pas. Il a tous les Américains. Et c'est ça qu'il veut faire. Alors, tant mieux. Là, ce qu'il faudrait, c'est que le tigre se calme, là, puis qu'il y a quelqu'un qui dise à Trump, arrête, c'est fini. Là. Oui, mais il y en a qui disent, même sa garde rapprochée, il dit, il vient d'en mettre un dehors encore. Oui, puis en plus de ça, c'est que même son épouse lui dit, c'est 2 enfants, 2 sur 4, par exemple, parce qu'il y en a 2 qui disent, papa, tu continues, puis l'autre, puis il y en a 2 qui disent, regarde, ça serait assez. Mais non, absolument pas. Si il était, parce que depuis mardi soir, en fait mercredi, il est à 214. Oui. S'il avait monté, mettons, c'est pas moi, 220, 220, là, je dirais... 225 autour. Ouais, je dirais là, peut-être que là, il y a quelque chose. Mais là, il est toujours resté là, alors que M. Biden... Et ça, c'est le vote postal qui fait ça. Oui, exactement. Mais tous les votes, et le sénateur, mais aussi le gouverneur de la Georgie, puis les gouverneurs de la Pennsylvanie et les gouverneurs d'un peu partout ont dit tous les votes qui sont rentrés avant le 3 vont être comptabilisés. Comptabilisés, c'est ça. Et pour moi, c'est ça, la démocratie. Nous, on a le vote postal au Canada, mais on s'en sert très peu, là. On l'a vu à la dernière élection, mais aux États-Unis, parce qu'avec la COVID-19, et on ne voulait pas faire des files pendant 2 jours. Exactement. Pour aller c'est ça voter. qu'ils ont dit. Votez postal. Allez-y. Mais moi, je pense que M. Trump n'a pas été capable de faire face à ce raz-de-marée. Il ne pensait jamais. Écoutez, la semaine passée, attendez que je ne dise pas de niaiserie, là, parce que l'élection a eu lieu mardi le 3, donc dans la fin, vers le 20-25 octobre, il n'y avait que 60 millions. Mais il y avait 60 millions de personnes qui avaient voté. Là, ils sont rendus à 90-92 millions qui ont voté. Je ne suis pas certain, je pense qu'ils ont dépassé. Le 100 millions? Non, ils ne sont pas allés. Non, mais c'est proche. Okay. Mais ils vont y aller bientôt. Mais non, ils n'iront pas parce que là, tous les votes, tout est calculé au 3 novembre. Fait que s'ils ont reçu des enveloppes le 4, le 5, le 8, c'est fini. OK. Fini. Ils peuvent même pas les ouvrir, ils ne peuvent pas les compter. Fait qu'ils mettent de côté. Donc, M. Trump ne peut pas dire qu'il se fait frauder. Fait que ça va jouer en la défaveur probablement de M. Biden. Mais ça lui donne... Mais à date, à 290, il est en voiture, là. C'est clair parce qu'il peut monter à 306. Bon. Parlons des dates, parce que vous vouliez qu'on parle des dates. Moi, là, je voudrais que l'on parle des principales dates à partir d'aujourd'hui. On parle du mois de décembre et du mois de janvier. 3 novembre, l'élection.
on va terminer avec le... Embarquez pas trop sur le 20 janvier, on va revenir avec des choses. Mais, mais allez-y. 3 novembre, élection. Pendant les semaines qui suivent, c'est supposé être le passage, le dépouillement, la confirmation du vote. Et après ça, on se retrouve au mois de décembre. Là, la date n'est pas encore fixée. La réunion, la rencontre des grands électeurs. Bon, là, je sais que vous allez me demander c'est quoi cette gang, cette affaire-là. Quand on parlait de chiffres tantôt de 290 à 214, ça, c'est les grands électeurs. C'est les grands électeurs, ceux qui élisent. C'est ceux qui confirment, en fait, l'élection du président ou de la présidente des États-Unis. Ça, c'est des personnalités qu'il y a dans chacun des États. Et chacun des États a un nombre très précis. L'Alaska en a 3, la Californie en a 20. Oui, c'est ça. Texas, ça, j'aimerais ça qu'on en parle. J'espère qu'on va avoir assez de temps parce qu'on parle... L'Oregon, on en a 1. Ouais. Par contre, la Californie, il y en a 55. C'est ça. Le Texas en a 28. Oui, aussi. Pourquoi? Parce que ça fait partie du nombre de voix qui ont été exprimées, mais de la population, etc. C'est toujours calculé en fonction du nombre de voix, nombre de personnes, etc., etc. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais c'est pas important pour le débat, parce qu'on se retrouve avec la confirmation par le collège électoral, ce qu'on appelle les grands électeurs, vont se réunir, probablement virtuellement, parce qu'ils ne seront pas... On parle des fameux 500, les fameux 540. Les 544, là, 48, 548, oui, OK. Et qui vont se réunir et qui vont confirmer l'élection. Okay. À partir du moment donné où M. Biden est confirmé président des États-Unis... Ça se passe au mois de décembre? Décembre, au début de décembre. OK. Alors, donc, à partir du moment donné où M. Biden est confirmé président des États-Unis, là, c'est la machine de mise en place, c'est-à-dire... si M. Trump accepte, là, mais parce que ça s'était très bien passé en 2016, oui. C'est-à-dire qu'on avait remis les clés de la shop avec toutes les books, Quand tu reviens député, je prends un petit exemple, tu rencontres ton collègue qui était là avant toi, il te remet tous les documents, voilà, tu te dis voici comment ça fonctionnait. Oui. Alors, mais là, M. Biden est supposé se faire remettre tout ça. Alors, c'est la mise en place de l'équipe de M. Biden, la nomination de ses ministres, etc., etc., etc. Et on arrive au 20 janvier, où là, le 20 janvier, c'est la promulgation, c'est le serment du président des États-Unis à midi. Je vous arrête là. Oui. OK, bon. Le 20 janvier, est-ce que cette date-là, elle est coulée dans le béton? Oui. Ou bien non, si elle peut s'extensionner? Elle est dans le béton, dans la Constitution américaine. Okay. Il y a deux dates. Il y a 2 dates qui sont dans la Constitution américaine, le 3 novembre et le 20 janvier. Ça, c'est dans la Constitution américaine. Mais là, à ce moment-là, si, advenant le cas où M. Trump, parce qu'on le connaît, on sait qu'est-ce qu'il peut faire, advenant le cas, les grands électeurs vont avoir élu en décembre officiellement M. Biden, M. Trump, lui, demeure toujours président des États-Unis jusqu'au 20 janvier. Jusqu'au 19. Le 19, c'est ça, ouais. OK. Bon, là, il demeure. Mais si il persiste à dire, moi, je suis encore le FBI va sortir. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que le 20 janvier, là, il ne peut pas dire non, moi, je ne vais pas faire le déjeuner officiel avec M. Biden. Je suis posé lui remettre une lettre, etc., de félicitations, de peu importe. J'y vais pas, j'y donne pas le pouvoir. C'est quoi? Ils vont sortir avec non, mais à partir, un cric, mais... à partir du moment où les grands électeurs confirment l'élection de M. Biden. On parle de décembre. Oui, décembre. Okay, à partir de décembre. M. Trump, son chien, est mort. Alors là, il continue à jouer au golf. Il peut faire ce qu'il veut. Il pourra faire... Oui, mais là, il va faire des demandes de aller en cours. Il peut faire du trouble, mais tout le trouble qu'il ferait pourrait être remis en question à partir du moment donné où M. Biden sera officiellement prêté à la main sur la Bible à midi le 20 janvier. Moi, je pense que d'ici là, M. Trump, il y en a déjà qui ont commencé à y parler. Bon, oui, puis même dans son parti, il y en a qui veulent il y en a qui disent arrête un peu, là. Arrête. Tu sais, si c'était aussi serré que la dernière élection en 2016 avec Mme Clinton et M. Trump, là, je vous dirais, OK. Mais là, à 290, 214,
Moi, je finis, là. Moi, je connaissais une élection, là, quand tu perds. Quand ton adversaire a 1000 voix d'avance, puis qu'il y a 32 pôles sur 38 d'ouverts. Je pense pas que tu renverses ça. Je pense que ça va aller mal à la Parce que, comme je disais tantôt, il y a des États où M. Trump voudrait contester et M. Biden, au dernier chiffre, là, j'ai vu ça il y a à peine une journée ou deux, mène par 35 à 40 000, 45 000. Est-ce qu'on renverse ça? C'est impossible. Non, oubliez ça. Pour que Monsieur Donald le Canard, comme on dit, puisse reprendre, puisse éliminer, puisse garder sa présidence, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est que dans les 6 États qui ont été contestés, que ça a pris du temps, Pennsylvanie, etc. Bon, Pennsylvanie, Georgie, Wisconsin. Bon, il faudrait que ces États-là reviennent à M. Trump complet, là, les 6 États complètement. Oubliez ça. Même s'il y en a 4 qui pourraient y revenir, il y en a pas assez pour gouverner encore. Je vous donne juste un exemple. Autour de Philadelphie, qui est dans Pennsylvanie. Autour de Philadelphie, dès qu'ils ont ouvert les boîtes, dès qu'ils ont ouvert le vote postal, ils se sont rendus compte. Puis là, c'est tout du vote avant le 3 novembre. Alors, M. Biden est parti en flèche. Oui, parce qu'il ne menait pas pantoute. Non, 160. L'autre avait 170 000 voix d'avance. Ben oui, je sais. Puis il a viré ça de bord, puis là, il avait 80 000, là. Non. Moi, là, s'il y a quelqu'un d'intelligent qui va parler à M. Trump et qui va dire à M. Trump, I have a good and a bad news for you. What you need first. The good news is you are on holiday. Bye-bye. Go to play golf. Bye. Okay? The good news is that now Biden is his own problem. That's it, that's all. Moi, je pense que c'est... on l'a vécu. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas vécu. Ça a été... une soirée riche. Et là, on voit vraiment, on doit approcher de la conclusion, mais il faut que je le dise, on voit vraiment les États-Unis scindés en deux. Oh mon Dieu! Il faut regarder les cartes. Oui, il faut regarder les cartes parce que vous pouvez aller voir sur n'importe quel média, là, tout ce qui est rouge, c'est M. Trump et tout ce qui est bleu. Et le rouge, c'est vraiment le centre. Le centre, exactement. Et ce que nous, on appelle la Bible Belt, là, la Bible, la ceinture de la Bible. Puis après ça, l'agriculture, tout le Wyoming, tout ça, là, tous ces endroits-là. Et tous les petits villages, toutes les petites communautés, parce qu'oubliez pas qu'aux États-Unis, là, c'est près de 340 millions qui demeurent aux États-Unis, là. Alors, tu sais, je veux dire, c'est important. Mais moi, je pense que le travail que M. Biden se prépare à faire, de reconstruire... Oh mon Dieu, il y a bonne chance. Moi, on aura il reste à peine 2 minutes, okay. Maître Marc. Puis il y a une question que je vais vous poser parce que je la trouve tellement importante aussi. Avec tout ce qui se passe là, actuellement, puis ça n'a pas fini non plus, est-ce que Trump met en doute l'intégrité du système électoral américain? La réponse, c'est oui. Et il essaye de le mettre en... moi, je pense qu'il essaye fort. Semer des doutes un peu à gauche, à droite. Semer des doutes. Ce populisme qui dit tous ceux qui ont une cravate, là, c'est tous des pourris. Ce populisme-là, vraiment, là, est vraiment pas bon. Et la preuve, c'est que ce populisme-là lui a donné, il y a quand même 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Qui ont voté pour Trump, contre 75 millions environ. Fait qu'il y a quand même 70 millions de personnes qui ont dit, regarde, on vote pour toi, monsieur le Canard, comme on dit. Alors moi, j'ai juste peur. En tout cas, il y a un travail énorme à faire. Maître Marc, merci. Mon Dieu, j'en ai encore. On pourrait s'asseoir pendant 2 heures. Monsieur Maître Marc, merci beaucoup. Puis on va se revoir, nous, en décembre. Parce que entre aujourd'hui et décembre, il va se passer encore un paquet d'affaires. Fait que à ce moment-là, on aura encore une bonne émission. Qu'on pourra, je pense, parler encore des élections américaines, probablement. Oh que oui, je suis convaincu que on en a jusqu'à la fin de l'année 2020. Merci beaucoup, Maître Marc. C'est mieux que la COVID-19. Hein? Oui, puis tu as parlé de M. Trudeau. Merci beaucoup, Maître Marc. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.